Amad Diallo a été buteur lors de la victoire de Manchester United qu'ils ont joué à domicile contre Aston Villa. Amad Diallo a été buteur et ça fait réellement plaisir parce que vous savez ce qui s'est passé en Ligue Europa. Ils ont été sortis, sinon ils ont perdu la finale de façon, en tout cas, contre le coup du jeu parce que selon moi, United a dominé le match, a mis les ingrédients nécessaires, mais finalement, ils n'ont pas pu obtenir la victoire. Tottenham a joué quasiment dans son camp. Ils procédaient par des contres, etc. Je voulais que Manchester United gagne ce trophée de la Ligue Europa pour jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Même si c'est vrai, il y aura des cadres européens, il y a pas mal de clubs, de grands clubs qui jouent cette compétition régulièrement. Donc United, malgré qu'ils ne sont pas en forme, ils pouvaient se retrouver en Ligue des Champions la saison prochaine et ça n'a pas été chose faite. Ils ont perdu contre Tottenham 1-0 et moi, ça me fait réellement mal parce que j'aimerais voir Amad Diallo évoluer en Ligue des Champions. Évoluer en Ligue des Champions parce que cette saison, United n'est qualifié pour aucune compétition européenne. Ils vont jouer ni la Ligue Europa, ni la Ligue Europa Conférence, ni la Ligue des Champions. Ce qui va réellement impacter sur ses performances. Parce que lorsque tu joues un championnat compétitif, ça donne plus de la bouteille, plus de l'expérience. Et on a vu durant la campagne de Ligue Europa de Manchester United, où réellement il a été vraiment décisif, il a même marqué un doublé, il a même donné des passes décisives, il a marqué des buts. Et franchement, c'est ce Amad Diallo là qu'on veut voir avec les éléphants. Même si ce n'a pas été le cas en club, mais j'espère qu'avec les éléphants, on va pouvoir revoir ce Amad Diallo là. Mais en club, ce que j'attends surtout de Manchester United la saison prochaine, c'est que Manchester United titille les grands cadres européens. Parce que cette saison, je crois, ils ont fait nul contre Liverpool, où Amad Diallo d'ailleurs a été buteur. Ils ont gagné City, où Amad Diallo également a été buteur. Donc ils ont réussi quand même à les rivaliser avec les plus grands. Et je me dis que Manchester United, je ne sais pas si c'est la défense réellement qui a un problème, mais en tout cas, face aux petites équipes, ils n'arrivent pas à faire de bons résultats. Mais face aux grandes équipes, ils arrivent quand même à faire de très bons résultats, même si on va rappeler que City, ce n'est pas le City le plus en forme de la saison. Mais j'espère que la saison prochaine, Manchester United va pouvoir élever son niveau de jeu. Parce que là, je crois qu'ils sont 17e, 16e si je ne m'abuse. Ça, ce n'est pas une place vraiment réconfortable. Ils sont qualifiés pour aucune compétition européenne. Et ça, réellement, ça me fait vraiment mal. Mais j'espère que la saison prochaine, Manchester United va mettre les ingrédients, que ce soit par un bon mercato, que ce soit par la venue de certains joueurs. Mais j'espère que Manchester United va pouvoir capitaliser toute cette expérience-là. Parce qu'ils ont une très bonne entraîneur, même s'il faut rappeler que l'entraîneur est venu quand même en début de saison. Ils ont une très bonne entraîneur quand même. Même si quand même dans les résultats, ce n'était pas toujours satisfaisant. Mais on a vu ce qu'il a fait au Sporting. Il a quand même amené cette équipe du Sporting à être leader pendant plusieurs journées et même à gagner le championnat avec le championnat de Portugal. Parce qu'on rappelle que lorsque Ousmane Diomandé a remporté le premier titre, sinon a remporté le titre de champion du Portugal avec le Sporting, c'était Ruben Amorim qui était l'entraîneur. Donc la saison dernière, c'était Ruben Amorim qui était l'entraîneur. Et il est venu à Manchester United. Franchement, ça n'a pas réellement marché. Mais s'il y a une seule chose qui me plaît, c'est que l'entraîneur de Manchester United, Ruben Amorim, fait confiance à Amad Diallo. Et à chaque fois qu'il lui fait confiance, il a démontré pas mal de performances. Cette saison, c'est 26 matchs en Premier League pour 8 buts et 6 passes décisives. Ça, c'est vraiment une saison assez exceptionnelle. On aimerait le voir marquer 20 buts, 30 buts. Pour un joueur quand même qui est revenu de blessure par moment, c'est des prestations assez satisfaisantes. Cette saison, c'est 26 matchs en Premier League et je me dis que s'il n'avait pas été blessé, il a manqué, je crois, plus de 10 matchs. S'il n'avait pas été blessé, il allait sûrement, n'est-ce pas, avoir plus de matchs avec Manchester United et donc plus d'opportunités pour pouvoir faire parler son talent, pour pouvoir marquer. Donc franchement, ça me fait énormément mal que Manchester United n'est pas qualifié pour une compétition européenne, mais j'espère qu'ils seront rebondis. J'espère que la saison prochaine, réellement, ils puissent mettre tous les ingrédients qu'il faut pour pouvoir aller à une compétition européenne et performer là-dedans. Parce qu'il ne suffit pas d'aller, mais il suffit de performer. Même si on peut saluer les prestations en Ligue Europa, hein, ils ont été invaincus en Ligue Europa jusqu'à la finale. Ça, c'est une prestation vraiment énorme. Ils ont su se transcender durant les compétitions européennes. Et ça, réellement, ça fait vraiment plaisir. Maintenant, la fameuse polémique, parce que vous savez que Manchester United joue des matchs amicaux, l'Asian Tour. Donc, il va aller affronter le club asiatique. Donc, le dernier match qu'ils ont joué, c'était un club asiatique où ils ont perdu 1-0. Amad Diallo n'était pas titulaire. Il est rentré en coup de jeu, mais il a subi des critiques. Lorsque, n'est-ce pas, le match est terminé et qu'il s'agissait maintenant de rentrer chez eux, il a subi des critiques, on a insulté, il a tenu à réagir et voici ce qu'il dit. J'ai du respect pour les gens, mais pas pour celui qui insulte ma mère. Amad Diallo réagit après son doigt d'honneur envers un supporter. Je n'aurais pas dû réagir comme ça, mais je ne regrette pas ce que j'ai fait. Amad Diallo, donc voici le post qu'il a fait suite à tout ce qui s'est passé réellement. Parce qu'il se pourrait que ces individus-là, ou bien ces supporters, ces fans-là, aient insulté, n'est-ce pas, sa maman. Et ça, ce n'est pas réellement quelque chose d'agréable. Donc, il a réagi parce que c'est tout à fait normal. On insulte ta maman, tu ne vas pas te laisser abattre. Donc, il a réagi
Mais j'espère que la saison prochaine, Manchester United va rebondir parce qu'il faut comprendre les fans. C'est parce qu'ils sont réellement mécontents, n'est-ce pas, des statistiques, en tout cas des résultats de leur club, qu'ils expriment, n'est-ce pas, ce mécontentement-là. Mais jusqu'à l'insulter sa mère, franchement, ce n'est pas réellement agréable. Et j'espère qu'il aura le moral assez solide pour pouvoir se relever. Même s'il n'a pas été titulaire durant ce match-là, il est rentré en coup de jeu, mais subir des critiques comme ça, franchement, c'est réellement une injustice. Donc les gars, c'est réellement officiel. Oumar Diakité et le Stade de Reims et Cédric Kipré vont jouer la saison prochaine en Ligue 2. Et ça, réellement, ça me fait réellement mal parce que Reims, cette saison, n'était pas véritablement en forme. Ça se voyait à travers les résultats, beaucoup de défaites, beaucoup de matchs nuls et très peu de victoires. Donc forcément, le club a dû redescendre au classement de la Ligue 1 où ils ont été barragistes. Ils ont joué, n'est-ce pas, contre Metz. Metz qui a été troisième, je crois, de Ligue 2, si je ne m'abuse. Et Metz, n'est-ce pas, s'est qualifié. Parce que le match aller, il y avait un match aller et un match retour. Le match aller, ils ont fait un but partout. Et le match retour, ils ont mené. Reims a mené durant cette rencontre. Mais ils n'ont pas su conserver leur avantage. Et Metz, n'est-ce pas, est finalement revenu au score. Et ils ont même mis un but, n'est-ce pas, pour les achever, pour pouvoir avoir la victoire. Où ils ont gagné finalement 3-1. Et Metz est officiellement qualifié en Ligue 1. Et le Stade de Reims est relégué en Ligue 2. Et ça, réellement, ça me fait vraiment mal. Parce que Oumar Diakité, dans cet effectif-là, on sait réellement qu'il n'était pas réellement titulaire, en tout cas sous le coach qui est là actuellement, il n'était pas réellement titulaire. Oumar Diakité, n'est-ce pas? Parce que lorsque le coach est arrivé, il a dit exactement pourquoi. Parce que Oumar Diakité a subi une bonne période où il était sur le banc, raison pour laquelle lorsqu'il a été présent lors de cette trêve du mois de mars, sa présence a été décriée. Parce que moi, j'estimais qu'il n'avait pas réellement assez de temps de jeu, il n'était plus réellement performant, il ne marquait plus de buts, il n'était plus réellement décisif. Et quand même, le sélectionneur MS Faye lui a fait appel. Donc ça, réellement, ça l'a soulagé. Mais lors de cette trêve du mois de juin, là, il n'y a pas de passe droit. Oumar Diakité n'a pas été appelé. Et ça, c'est à juste titre. Parce que ses performances au club ne sont pas pour. Il n'est pas réellement performant. Et la preuve, le Stade de Reims est relégué en Ligue 2. Ce qui va lui faire une charge morale, une pesanteur morale. Et je pense, parce que vous savez, depuis que le sélectionneur MS Faye est à la tête des éléphants, Oumar Diakité a été toujours présent à toutes les listes. Que ce soit après la CAN, lors de la trêve du mois de mars, où il s'agissait de jouer les matchs amicaux contre le Bénin et n'est-ce pas contre l'Uruguay, lors de la trêve du mois de juin 2024, lors des éliminatoires de la Coupe du Monde contre le Gabon et contre le Kenya, et lors de la trêve du mois de septembre, octobre, novembre, lors des éliminatoires de la CAN, Oumar Diakité a été toujours présent. Et même cette récente trêve du mois de mars 2025, Oumar Diakité a toujours été présent. Donc le fait qu'il ne soit pas appelé réellement, je ne sais pas si ça va jouer de sa tête parce que c'est quand même un joueur qu'on sait tous, le rourou national, c'est quand même un joueur qui ambiance dans le vestiaire, mais sauf qu'il n'est pas performant réellement sur le terrain. Et le sélectionneur MS fait l'a mis à l'écart et c'est tout à fait normal. Mais moi j'ai peur parce que Reims, la saison prochaine, va jouer en Ligue 2. Où Jean-Philippe Crasso monte en Ligue 1, Reims va jouer en Ligue 2. Et ça réellement, ça me fait vraiment mal. Ça me fait vraiment mal parce que Reims ne méritait pas cela. Mais Reims aussi n'est pas réellement une équipe qui était stable. Parce qu'il y avait beaucoup de matchs nuls, il y avait beaucoup de défaites et très peu de victoires. Donc c'est à juste titre, n'est-ce pas, qu'ils sont relégués en Ligue 2. Et moi, j'ai peur réellement que le fait qu'ils soient relégués en Ligue 2 soit, n'est-ce pas, une charge et un impact sur son moral. Parce que là, il subit un impact sur son moral parce que depuis qu'il est avec les éléphants, il a toujours été appelé sous MS Faye. Ça, c'est déjà un impact. Même si c'est bien sûr que c'est normal qu'il n'a pas été appelé parce qu'il n'a pas réellement été performant en club. Et un deuxième impact parce que son club est relégué en Ligue 2. Et ça réellement, est-ce que Reims, 7 ans après, parce que ça fait 7 saisons que le Stade de Reims est en Ligue 1, donc ils vont retrouver les vieux démons et ça réellement, ça me fait vraiment mal. Qu'est-ce qui dit que la saison prochaine, le Stade de Reims va remonter en Ligue 1? Ça, c'est à revoir. Ils ne vont pas jouer de compétition européenne. Ils ne vont pas aller chercher des places en Europe. Ils vont jouer que la Coupe de France. Et ça, réellement, moi, ça me fait vraiment mal. Oumar Diakité dans cet effectif-là, lors du match qu'ils ont joué hier, il était titulaire. Après, il a été sorti. Mais réellement, sur son visage, tu vois que c'est réellement un joueur qui a été dépité. Ils sont allés même aux prolongations. Et il a été vraiment abattu. Même sur le banc, c'était pas réellement la grande forme. Il était vraiment attristé par ce résultat. Et moi, j'ai peur que ça l'impacte. Même si on va dire que Oumar Diakité n'est pas réellement performant en club, mais c'est quand même un joueur sur qui la sélection compte, même pas pour le moment. Parce que pour le moment, il y a des joueurs qui sont très en forme, qui sont devant lui. Donc, lors des prochaines échéances à venir avec les éléphants, certainement qu'il fera son retour. Donc, c'est officiel, le Stade de Reims est relégué en Ligue 2 avec Oumar Diakité, Cédric Kipré et pas mal d'internationaux ivoiriens. Ça, réellement, ça me fait vraiment mal. Vous savez, lorsque Giagon Parfait a été appelé pour la première fois en sélection nationale de Côte d'Ivoire, franchement, j'étais heureux.
J'étais heureux parce que Gagon Parfait, c'était un joueur qui est très important, qui est très décisif dans le système de Charleroi en club. Et c'est un joueur réellement qui performe sur le terrain. Un très bon numéro 10, qui est capable de nous apporter énormément de choses. Parce que lors du dernier match de Charleroi qu'ils ont joué hier, il était buteur et il a délivré une passe décisive. Et cette performance réellement remarquable a permis au Charleroi de se qualifier pour l'Europa League Conférence. Une compétition quand même si c'est en deçà de l'Europa League normale, mais c'est quand même une compétition européenne. Et Gagon Parfait réellement va être un acteur majeur de son club dans cette compétition-là. Parce que vous savez, depuis le début de la saison, il est titulaire indiscutable. Il joue pratiquement toutes les minutes avec le Charleroi. Et ça me plaît réellement qu'ils aient obtenu leur ticket pour l'Europe, sinon pour disputer la Ligue Europa Conférence. Ça réellement, ça me fait plaisir. Et j'avais dit récemment dans l'une de mes vidéos que je pense que le milieu de terrain des éléphants doit être revisité. Il faut appeler de jeunes pousses, il faut appeler de nouveaux joueurs pour pouvoir retrouver un milieu de terrain assez solide. Et Gagon Parfait, moi je vous le dis, Gagon Parfait, dans le prochain match avec les éléphants, en tout cas dans son parcours avec les éléphants, depuis qu'il a été appelé durant cette trêve du mois de juin là, sera réellement un acteur majeur. C'est moi je vous fais cette promesse-là, je vous le dis. Gagon Parfait, de cette même manière que le sélectionneur MS Faye a cru en lui et qu'il l'a appelé, il va nous apporter énormément beaucoup. Il va nous apporter beaucoup. Mais regardez même son but hier, il va éliminer un joueur et il va faire un plat du pied enroulé pour aller marquer, pour battre le gardien. Franchement, ça c'est un joueur dont nous avons réellement besoin. Passeur décisif d'ailleurs sur le premier but et aussi buteur sur le deuxième but qui permet, sinon qui offre la victoire au Charleroi. Franchement, ça c'est une prestation vraiment énorme. Et ce que j'espère, c'est qu'il continue comme ça sur cette belle lancée-là parce que le Charleroi, dans son équipe où il est actuellement, il est désormais installé. C'est un joueur majeur. Donc, le capital confiance est à son niveau. Le capital confiance, il l'a. Et ce qui va lui permettre réellement de pouvoir performer avec les éléphants. Parce qu'il est titulaire en club, il a toute la confiance de son coach. Et j'espère qu'il va pouvoir capitaliser cette expérience-là avec les éléphants. Parce que moi, je vous dis, Gagon Parfait sera un pion essentiel de MS Faye. Après, on peut me donner tort. Des choses peuvent se passer et tout peut arriver. Mais je pense que Gagon Parfait, sur cette belle lancée qu'il est, franchement, il va nous apporter réellement beaucoup. Parce que vous savez, durant cette trêve du mois de mars, là, le milieu de terrain des éléphants a été réellement faible. À la sortie de balles, à la construction, c'était réellement faible. Ce n'était pas réellement le cas. Même s'il y en avait des joueurs de très grands noms à ce poste-là. Mais lors du match contre le Burundi et contre la Gambie, franchement, le milieu de terrain n'a pas réellement donné satisfaction. Et j'espère avec l'incorporation de Gagon Parfait dans ce milieu de terrain-là, ça va donner quelque chose réellement d'assez potable pour notre jeu. Et j'espère que Gagon Parfait va continuer sur cette belle lancée-là. J'espère aussi, parce qu'il faut dire qu'au poste de milieu de terrain, il y a une concurrence. Il y a Mohamed Diomandé qui est très performant, il y a Ahmed Traoré qui sont des joueurs très performants. Donc j'espère que lui aussi, il pourra surmonter cette concurrence-là. Et j'espère aussi que le sélectionneur MS Faye va lui donner sa chance de pouvoir s'exprimer sur le terrain. Parce que comment savoir qu'un joueur est bon s'il ne joue pas sur le terrain? Même si ce sont des très bons joueurs, mais je veux qu'on essaie aussi Gagon Parfait. Parce que ce qu'il démontre au club, franchement, c'est quelque chose d'exceptionnel. Technique, vif, agile, dribbleur. C'est un joueur qui apporte réellement beaucoup à son club. Et ça, j'espère qu'il va nous apporter cette même expérience-là avec les éléphants. Donc les gars, désolé pour l'absence, mais on est de retour désormais. On va enchaîner avec les vidéos, vous informer sur l'actualité des éléphants. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Lâchez-moi votre like, donnez-moi vos avis dans les commentaires et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, peace out.